L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Philippe Martinez, bienvenue. Est-ce que vous considérez donc qu'il y a encore une possibilité pour vous qui êtes résolument donc opposé à cette loi El Khomri qu'elle soit retirée? Bien sûr, bien sûr. On sent le mécontentement grandir de manifestation en manifestation, de mobilisation en mobilisation, et je pense que nous avons rendez-vous encore le 24 et surtout le 31 mars. Il y a rendez-vous dans la rue le 31 mars, oui. Dans la rue et dans les entreprises, parce qu'il y a... On voit les manifestations, c'est ce qu'on montre à la télé, par exemple, mais il y a beaucoup de mouvements sociaux dans les entreprises, il y en aura beaucoup ce jour-là, donc il y a un fort mécontentement, il faut que le gouvernement entende ce mécontentement et retire le projet et qu'on... Il ne le fera pas, vous le savez très bien. Pourquoi vous dites ça? D'autres dans le passé, Premier ministre ou pas, ont dit certains qu'ils étaient droits dans leurs bottes, d'autres ont utilisé d'autres expressions, Juppé, oui. Et ils ont retiré leur projet. Donc vous êtes toujours sur cette idée que le projet de loi peut être retiré? Bien sûr. Alors que de l'autre côté, on a ce matin un contre-projet patronal qui concerne, vous le savez, le MEDEF, la CGPME, Croissance Plus, qui ont reformulé le projet en disant qu'il avait été vidé finalement de tous les aspects qui permettraient d'améliorer la situation de l'emploi en France. Je pense que c'est une posture du MEDEF parce que quelques mesures à la marge ont été retirées, mais enfin l'essentiel du projet reste le même, c'est-à-dire la chose fondamentale, c'est que dans chaque entreprise, il y aura une loi différente, et donc ça remet en cause les valeurs de la République, le fait que chaque citoyen soit égal en droit. Par exemple, devant les la loi. PME ne supportent pas l'idée que dorénavant, finalement, la représentation syndicale doit exister dans toutes les entreprises, fussent-elles modestes. C'est pas... Ça y monte au plafond quand ils entendent ça. Et enfin, je pense qu'il y a des mauvais prétextes. La réalité est toute différente. Il y a pas suffisamment de représentation dans les très petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, une représentation syndicale pourrait éviter, par exemple, de nombreux conflits au prud'homme. On ferait de la prévention plutôt que de la réparation. Donc, je pense que le problème des patrons des moyennes entreprises et des petites entreprises, c'est leur relation avec les grands patrons, ceux qui donnent des ordres et qui les obligent à travailler d'une certaine façon et qui les pressent sur les prix, etc., etc. C'est ça le fond du problème. Et je pense qu'il faudrait un peu plus d'honnêteté et dans la parole des patrons des petites entreprises, et qu'on s'attaque vraiment ensemble à ce problème-là. On a eu le sentiment pendant des années, si on regarde l'histoire syndicale de la France, que par exemple les gaullistes ont beaucoup négocié avec la CGT pendant des années, et que la gauche, voire la deuxième gauche, qui est incarnée par Manuel Valls, finalement leur interlocuteur privilégié, il y a eu un grand entretien dans la Croix d'hier de Laurent Berger. Donc est-ce que vous avez le sentiment, vous, la CGT, que vous êtes totalement hors du coup? C'est-à-dire qu'on discute pas avec vous. On discute avec Berger, mais on discute pas avec vous. Dites tout le fond de votre pensée. Bien sûr, comme d'habitude, on discute pas sur les propositions de la CGT. On essaye de cliver un peu avec des postures le fait que la CGT serait uniquement dans la contestation. Or, la CGT est un des syndicats qui fait le plus de propositions, et nous l'avons refait à l'occasion. Vous avez lu l'entretien de Berger, il fait de la politique. Enfin, il donne pas votre nom, mais ça s'adresse directement à vous. C'est Martinez, il ne fait que de la politique, car rien de concret. Je ne vais pas commenter ce que dit Laurent Berger. Il a sa façon de concevoir le syndicalisme. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que la CGT a fait beaucoup de propositions, des propositions modernes, comme par exemple notre projet de sécurité sociale professionnelle qu'on pourrait intégrer dans le Code du travail, c'est-à-dire le fait que quand un salarié met le pied dans le monde du travail, il ne puisse plus revenir en arrière, notamment en termes de déroulement de carrière. Évidemment, le gouvernement est sur une autre optique, c'est le modèle anglais, c'est le modèle espagnol, avec tout ce que comporte ce modèle, c'est-à-dire plus de précarité, des salariés pauvres. Enfin, on voit bien le débat qui est en Angleterre aujourd'hui, où on veut retirer... on voit aussi les chiffres du chômage. Vous me direz qu'en Espagne, c'est 20%, en Angleterre, c'est le quart. Oui, mais derrière les chiffres du chômage, il faut avoir un contenu de l'emploi. Est-ce qu'on peut tolérer des salariés qui ne peuvent pas vivre avec le salaire qu'ils ont? C'est ça la réalité de l'Angleterre. Parce qu'il y a des contrats d'1 heure, de 0 heure, c'est-à-dire qu'on vous siffle et vous venez travailler. C'est une forme de contrat précaire généralisé. Donc derrière les chiffres du chômage, il faut avoir une réflexion sur le contenu de l'emploi, et c'est ce que nous proposons, nous. Manuel Valls hier a été visiter une usine asiatique qui fabrique des luminaires, ce qui faisait, vous savez, un peu hurler dans la région les entreprises qui fabriquent justement des LED, vous savez, ces lumières un peu contemporaines, considérant qu'il était anormal que le gouvernement favorise finalement une entreprise qui, je crois, est japonaise. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas?
Il y a besoin sur l'ensemble. Est-ce qu'il faut être efficace économiquement ou est-ce qu'il faut être nationaliste économiquement? Il faut être efficace économiquement et socialement. Donc il faut regarder ce que les productions de l'entreprise, mais en même temps le statut des salariés. J'ai évoqué la précarité. La précarité explose dans les premiers Si les contrats. entreprises ne marchent pas, Philippe Martinez, vous le savez, vous connaissez l'économie, il n'y a pas de salariés. Si on monte une boîte tous les deux et qu'on vend rien à personne, on va pas pouvoir garantir longtemps les salaires. Hein. Moi, je m'appuie toujours sur la vraie vie. C'est-à-dire que moi, je vais beaucoup dans les entreprises, je discute beaucoup avec les salariés. Les salariés nous disent, mais des emplois, on peut en créer dans la boîte. Ce qu'il y a, c'est qu'on nous fait travailler beaucoup dans de très mauvaises conditions parce qu'il y a le ce qu'on appelle le pseudo coût du travail. Or, c'est pas ça la réalité. On verse beaucoup de dividendes aux actionnaires. Et évidemment, c'est valable pour les grandes entreprises, mais toutes les petites entreprises qui travaillent pour cette grande entreprise contribuent aussi à verser des dividendes aux actionnaires. Pardonnez-moi, mais c'est la base du capitalisme. Ah bon? De verser des sommes énormes à des actionnaires privés. Les gens qui entreprennent pour créer de la richesse, mais pour se créer de la richesse aussi. Ils entreprendront rien du tout. Mais entre entreprendre et spéculer, il y a une différence. Comment ça se fait qu'on ne dit rien sur les entreprises qui vont placer leur argent dans les paradis fiscaux? Enfin, il y a eu encore un scandale des banques. C'est-à-dire on spécule avec de l'argent, mais ça crée pas d'emploi, ça crée pas de richesse. C'est ça le fond du problème. Donc, investir, c'est bien, mais il faut que ça soit utile pour le pays et utile pour les salariés de ce pays. Dans la réécriture de la loi, il y a quand même eu cette décision qui a été prise de donner aux juges la possibilité, justement, en cas de licenciement économique, c'était quand même une des grandes batailles, bien de donner un point de vue qui serait hors justement spéculation. S'il n'y a pas de licenciement boursier, tout ça a été supprimé. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. La loi, elle généralise le principe du licenciement boursier en refusant. Donc vous n'avez pas la même vie. C'est assez bizarre. En refusant que les élus du personnel, d'ailleurs il faut renforcer leurs droits, puissent étudier sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise si les résultats sont bons ou pas. C'est ça. Alors évidemment, ce qu'on a fait à la marge, c'est de demander à un juge ou Alors vous dites que ça n'a pas existé, et Berger dit justement ça a disparu. Donc de la même réalité, on n'a pas la même version finalement. Il dit c'est terminé le licenciement économique pour raison boursière. C'est son point de vue. Nous on considère on n'a pas assez renforcé les droits des représentants des salariés qui devraient pouvoir donner leur avis sur la marge de l'entreprise. D'ailleurs, Monsieur Macron dans sa loi avait déjà diminué les prérogatives des élus, des représentants des salariés. Il faut renforcer donc un code du travail qui renforce les droits des salariés et qui permette à leurs représentants d'avoir une meilleure vision de la marge de l'entreprise. Par exemple, sur les aides publiques, on donne beaucoup d'argent public aux entreprises. Pour quel résultat ? C'est une vraie question. L'autre jour, dans une émission grand public sur TF1, on a vu Jean-Luc Mélenchon jeter dans une poubelle la photo d'Emmanuel Macron. Vous trouvez que c'est normal ? C'est le principe de ce genre d'émission. Je crois pas que le message soit très, très clair. Il vaut mieux discuter des réalités du monde du travail. Monsieur Macron, il faut le combattre dans ses idées parce que il a des idées libérales et il l'a démontré à travers sa loi. D'ailleurs, je constate qu'il est très présent dans la négociation sur le code du travail, alors que c'est pas dans son périmètre. Et c'est une mesure de sa loi qui a été retoquée, c'est-à-dire la barémisation au prud'homme des licenciements, eh bien, il essaye de la faire rentrer dans la loi El Khomri. Je signale, pour ceux qui nous regardent sur Paris Première et qui nous écoutent sur Radio Classique, nous allons entretenir notre entretien à Philippe Martinez, qu'il y a actuellement donc des explosions à l'aéroport de Bruxelles, peut-être la suite, effectivement, de l'arrestation et probablement la suite de l'arrestation, donc, d'Abdeslam. Nous verrons ça dans un instant. Est-ce que vous avez l'impression d'être le fossoyeur d'une gauche? Parce que j'ai encore entendu Manuel Valls récemment dire, au fond, la gauche version Épinay, celle qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le traditionnel conversation avec à la fois le Parti communiste et la CGT, c'est terminé. Il faut maintenant ouvrir une sorte de maison commune des progressistes qui s'accommodent du capitalisme. Nous, on est... Valls, il est de droite ou pas pour vous? Écoutez, moi, ce que je constate, c'est que la loi sur le code du travail, elle a été applaudie par le MEDEF, par la droite. Ils n'en veulent plus, hein. Vous le savez, ils n'en veulent plus. Je vous ai expliqué, c'est une posture par le MEDEF, par la droite et par l'extrême droite. Vous en concluez, comme moi, que quand des mesures comme ça sont applaudies par la droite, on est plus sur... Donc il n'y a plus de gouvernement de gauche en France. On est plus sur une politique de droite. Nous, à la CGT, on est indépendants. Et donc, quel que soit le gouvernement... Personne ne vous croit. Enfin, tout le monde sait... Vous me croyez pas, mais tout le monde nous croit.
La CGT, et elle le montre encore aujourd'hui, elle juge d'abord sur les actes des gouvernements. Et quand une loi est mauvaise, quel que soit le gouvernement, la CGT le dit et elle fait d'autres propositions. C'est ce que nous faisons en ce qui concerne le Code du travail. Mais est-ce que vous pourriez demander justement dans le foulée de cette journée du 31 mars d'avoir un rendez-vous direct avec François Hollande pour essayer d'obtenir du sommet de l'État ce que vous n'obtiendrez peut-être pas dans la rue? Écoutez, moi j'invite le gouvernement à tirer, on va voir comment ça se passe le 31 mars, mais quand on se dit à l'écoute du peuple, quand on se dit proche des citoyens, eh bien on regarde ce qui se passe. Le 31 mars, j'invite tout le monde à manifester et à exprimer son mécontentement, et je pense que le gouvernement devra en tirer les conséquences. Le président de la République le premier, et donc on remet les compteurs à zéro et on rediscute sur un projet social, moderne, de notre époque et pas un retour en arrière. Merci Philippe Martinez d'être venu ce matin, donc en rappelant donc qu'il y aura cette manifestation importante le 31 mars, la manifestation des étudiants donc jeudi, et d'ailleurs déjà des mouvements qui vont avoir lieu jeudi. Nous allons partir évidemment dans un instant pour Bruxelles, puisqu'on parle donc d'attentats à l'aéroport de Bruxelles en Belgique et d'un plan donc qui vient d'être déclenché par l'État belge.